Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Un Bitcoin en baisse, 59 796 $, moins 1,5%. Ethereum aussi, moins 1,8%. Le marché dans sa globalité est en légère baisse aujourd'hui. On va passer tout de suite aux actualités. Je vous rappelle juste que c'est le dernier jour pour profiter des 20 € offerts sur Bitvavo. Vous avez le lien dans la description. C'est un partenaire de la chaîne. C'est un exchange qui a l'enregistrement PSAN. Il y a plein de cryptos. Il y a une offre vraiment pas chère pour acheter avec des cryptos avec de l'USDC. Vous avez le lien plus bas. Alors, on va parler du WBTC d'abord, le Wrapped Bitcoin. Je vous avais parlé de cette news autour du fait que Justin Sun serait en train de racheter, en fait, en partie le WBTC, ce qui inquiète beaucoup de personnes. C'est une crypto qui a dans les 9 milliards de market cap, très utilisée dans la finance décentralisée, et pour ceux qui veulent juste avoir du Bitcoin sur le réseau Ethereum. Et là, en fait, il y a un concurrent de WBTC qui s'appelle TBTC, Threshold, qui en fait ont fait une proposition pour racheter d'une certaine manière WBTC. Ils proposent en fait de donner à BitGo, qui est on va dire la société qui détient les bitcoins du WBTC, de lui donner 15% de la supply de tous les tokens T. Donc les tokens T, c'est les tokens de gouvernance de Threshold, de leur donner 15% de la supply pour qu'ils soient l'un des plus gros détenteurs du token Threshold. En contrepartie, Threshold récupère la totalité des WBTC et le droit pour minter et faire le redeem, donc la rédemption, la conversion du Bitcoin contre des wrapped Bitcoin. Threshold en fait rachèterait tout simplement WBTC. C'est juste une proposition qui a été faite. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que ça va être accepté. Mais honnêtement, quand on y réfléchit, 15% de tous les tokens T en circulation, ça représente autour de 36 millions de dollars. Et si on regarde combien d'argent génère WBTC pour BitGo, eh ben c'est pas énorme. Ils génèrent à peu près 2 millions de dollars annuellement. Depuis le début de la création du WBTC, ils ont généré autour de 13 millions de dollars. Donc c'est plus de 2 fois, 3 fois plus que tout ce qu'a généré WBTC jusqu'à maintenant. Donc vraiment, ça a du sens. Je pense que WBTC fasse ça. En tout cas, il y a une possibilité. C'est pas complètement déconnant. On va voir maintenant parce qu'il y a sûrement un deal qui a déjà été fait avec Justin Sun. Mais voilà, c'est à suivre. Est-ce que TBTC, qui a à peine une market cap de l'ordre de 200 millions de dollars, va réussir à manger le WBTC qui est beaucoup plus gros que lui? Ça va être un peu la saga à suivre. Ou ça se trouve, ils ont juste ignoré tout ça, WBTC. Ensuite, je voulais vous parler de Elon Musk et d'une plainte qu'il y avait contre Elon Musk. Il y avait une class action contre Elon Musk contre le fait qu'il aurait manipulé le prix du Dogecoin. On sait que Elon Musk, il a à plusieurs reprises promu le Dogecoin. Il en a parlé dans le SNL, il en a parlé dans plein d'endroits différents sur Twitter. Il n'arrêtait pas de parler de Dogecoin, il n'arrête pas de dire qu'il est un fan du Dogecoin. Et là, il y avait une class action contre lui parce qu'il aurait acheté du Dogecoin, qui serait un des plus gros détenteurs au monde de Dogecoin, et qu'il a fait pump le prix artificiellement pour ensuite vendre ses tokens Dogecoin. La plainte a été classée sans suite, on va dire. Le juge a rejeté la class action, donc c'est vraiment une victoire pour Elon Musk, sachant qu'il pouvait risquer énormément d'argent. Ce qu'il demandait au niveau de la class action, c'était plus de 200 milliards de dollars de dommages et intérêts. Ça représente quand même la quasi-totalité de la fortune de Elon Musk. Donc bon voilà, c'est classé sans suite, ils vont quand même essayer de faire appel. Mais voilà, c'est quelque chose qui traîne depuis 2 ans environ, et là c'est enfin fini pour Elon Musk. Ça l'a pas empêché de continuer à promouvoir le Dogecoin, c'est vraiment un fan de cette crypto. Et d'ailleurs même Tesla était embêté dans cette affaire, mais voilà, le juge a rejeté la plainte. Ensuite, je vous ai parlé dernièrement de MakerDAO, l'un des plus anciens protocoles de finance décentralisée qui est en train de se rebrander en Sky, et avec la fonctionnalité controversée sur le blacklisting des tokens USDS, donc le remplaçant du DAI qui va arriver. Ça inquiète les gens parce que il y aura une entité qui aura le droit de censurer certaines transactions. Et bien là, on a une blockchain, Gnosis Chain, qui est une chaîne aussi qui existe depuis un certain temps. C'est une sidechain d'Ethereum, c'est une chaîne à côté, c'est pas une solution de niveau 2. C'est une sidechain qui a comme token de gaz pour payer les frais de gaz sur cette blockchain, c'est le XDAI. Et le XDAI, c'est en fait du DAI bridgé sur la blockchain Gnosis. Et là, ils sont en train de dire, nous, Gnosis, on est une blockchain décentralisée, on n'a pas envie que notre token principal qui sert à payer les frais de gaz soit, lui, centralisé, qui est une entité qui puisse censurer certaines transactions. Donc il y a des discussions de la communauté Gnosis pour adopter un nouveau token pour payer les frais de gaz. Il y a certains stablecoins tels que le RAI, le LUSD qui ont été évoqués, donc ça serait vraiment bien, par exemple, pour le LUSD si c'était adopté.
Mais il y a aussi l'autre option, je pense, qui est plus réaliste, c'est que ça soit plutôt le token Gnosis qui soit adopté. Le token Gnosis, GNO, qui est le token de gouvernance de toute la blockchain, je pense qu'il y a plus de chances que ça soit le GNO qui passe, parce que voilà, ça serait plus en phase avec les divers investisseurs qui vont voter, etc. Donc je pense que ça va passer, mais s'il y a le LUSD qui est adopté, ça serait aussi une très bonne chose pour ce token-là. On n'a pas eu beaucoup de mouvements sur le prix du Gnosis d'ailleurs suite à tout ça. Ensuite, on a Donald Trump qui a d'une certaine manière annoncé sa nouvelle plateforme crypto, sa nouvelle plateforme de finance décentralisée. C'est la plateforme, c'est son fils qui porte tout ça, c'est Eric Trump. Il a dit voilà, je vous annonce World Liberty. On peut voir ça, c'est le projet World Liberty. On n'a pas plus de détails pour le moment, c'est lié à de la finance décentralisée. On le sait, dans les diverses interviews qu'a donné Eric Trump, bon, il semble dire qu'on pourra prendre des prêts sans passer par une banque, donc ça ressemble beaucoup à du AAV. Moi, je pense vraiment que ça va être un clone de AAV, brandé World Liberty avec Donald Trump dans l'histoire. On a aussi vu qu'il allait avoir des options pour générer du rendement, des hauts taux d'intérêt. Ça aussi, ça peut être fourni par AAV. On peut déposer de l'USDC, générer de l'intérêt dessus. Je pense vraiment, ça ressemble beaucoup à un clone d'AAV. Ça serait pas la première fois qu'on a des clones d'AAV, des forks d'AAV. On avait par exemple Realty qui avait sorti son fork d'AAV, et on a beaucoup d'autres projets. On a même MakerDAO qui a sorti son fork d'AAV Spark. Donc vraiment, c'est très courant de faire ça, et je pense que c'est ce qui va arriver. Et avec le marketing associé, ça pourrait en effet marcher. Mais attention, sortir un fork, c'est très compliqué. Il est très facile de faire des erreurs sur AAV. Il y a plein de forks qui se sont fait pirater parce que si on n'est pas vraiment méticuleux dans l'implémentation des choses, dans les paramètres, dans plein de choses, dans les proxys, il y a plein de choses où il y a vraiment des risques de configuration et des risques de se faire pirater. Donc il faut être vigilant, il faut voir si ça va être bien audité. Après, personnellement, je n'irai pas mettre mes sous sur ce protocole du tout, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Mais non, honnêtement, je n'irai pas mettre mes sous sur World Liberty. Il y a plein d'autres projets beaucoup plus intéressants dans la finance décentralisée pour le moment, qui sont moins controversés. Après, j'ai pas encore de détails, donc je vais attendre les détails. Mais là, comme ça, de prime abord, ça m'inspire pas vraiment confiance. Et voilà, donc vous avez la page, regardez World Liberty Financial, c'est le site, il y a juste le Telegram pour l'instant, on peut aller suivre les news, mais pour l'instant on n'a pas trop d'infos sur le sujet. Sinon sur EigenLayer, pour ceux qui ont staké des tokens Eigen, la durée pour déstaker elle est passée de 23 jours à 7 jours, donc vous pouvez retirer en une semaine maintenant les fonds. On rappelle, la transférabilité des jetons Eigen devrait être activée d'ici la fin septembre. Donc si vous voulez être sûr de ne pas rater le moment où la transférabilité va être activée, vous pouvez dès maintenant lancer le retrait pour être sûr d'avoir vos tokens dans une semaine et être prêt pour le TGE, pour le Token Generation Event, quand on va dire, ou plutôt le token, je sais pas comment on va appeler ça, quand on va pouvoir trader ce token-là, ça devrait arriver très bientôt. Et moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, je me prépare à vendre du coup les tokens Eigen lorsque ça va être possible. Je vous l'ai déjà dit, ma stratégie sur l'airdrop, elle n'est pas de garder les airdrops, je vends 90% à peu près et je garde le reste, on ne sait jamais, mais je vends 90%, voire plus de 80% en tout cas de tous les airdrops que je touche. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite, plein d'actualités et plein de choses à vous raconter. Allez, à plus, au revoir.